Salut à tous, aujourd'hui on a la chance d'être invité sur des étangs. Alors par définition on ne les connaît pas et on a pris le moins de renseignements possible pour que je puisse vous expliquer comment j'aborde la pêche sur un endroit inconnu. Alors là en l'occurrence il y a 3 ou 4 petits étangs, des beaux étangs déjà, avec pas mal de végétation en surface. Ça doit pas être bien profond j'imagine, mais dans l'idée je prends un leurre à tout faire, là en l'occurrence un chatter, en 12 grammes, pas trop lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Je vais faire un tour de plan d'eau comme ça, on va voir ce qui répond, s'il y a des brochets, des black bass, des perches, etc. Et puis en fonction de l'espèce qui va sortir du lot, on va aller dans différentes techniques et on va essayer de mettre en œuvre des techniques, des stratégies pour prendre l'espèce qui répond le mieux aujourd'hui en fonction de la typologie du plan d'eau, du type de poste. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est Pierre qui nous invite. Ouais, on est avec plaisir. Un peu à domicile chez toi. Donc merci. Et puis tu vas nous faire découvrir tout ça. Ouais. Et on se fait une approche. Alors toi, tu connais un petit peu. Tu es déjà venu. Ouais. Moi, c'est la première fois. Donc m'en dis pas trop. Et on regarde comment c'est foutu. Et puis on va essayer d'adapter les techniques au fur et à mesure. Mais t'as déjà une bonne idée du potentiel. Ici, je vois que c'est tout plat. Celui-là, il y a des frondaisons, mais il est tout plat et un côté dégagé. Après, on va voir les autres comment ils sont foutus. C'est ça. Et puis on refera un tour, une deuxième passe. Non, mais c'est plutôt bien. Avec des techniques adaptées. On a une bonne diversité de postes, etc. Donc, ok, cool. C'est très beau en tout cas. À part la pluie, tout va bien. C'est un secteur plutôt intéressant. Ouais, ça, c'est dommage pour la pêche à vue, quoi. Donc toi, tu fais l'heure de surface direct. Hein. Pour l'instant, ouais, je sais que normalement sur ces éléments-là, ça marche plutôt bien. Ok. Et même de manière générale, c'est pas déconnant. C'est assez shallow, donc ça peut prendre des perches, des brochets, des basses. Il y a un peu de tout qui meurt à ça, donc c'est bien. Ok, allez, on y va. Feu. Bon, voilà le premier, vraiment un joli bass au chatter, donc un combo habituel, petit chatter de 12 grammes, bedded jig avec un caffeine shad 5 en trailer, et puis là on a vraiment un très joli poisson qu'on va relâcher vite. C'est le premier d'une belle série sûrement. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y en a des plus gros. C'est vrai? Ah bah oui. Ah, il est magnifique. Hop là. Bon bah nickel. C'est parti. Top. Allez. Il m'a un peu détruit le trailer, mais... Si tu veux, je dois en avoir d'autres. Ah non, peut-être pas. Je sais pas. Bon, l'idée là, c'est de... Enfin, moi, ce que je fais... T'as vu, j'ai pris de l'avance sur toi, en fait. Ouais. Je fais le tour à 2000 à l'heure, histoire de voir comment c'est foutu. Ouais. Et puis, du coup, ça permet de voir s'il y a des zones qui sortent du lot, s'il y a des profondeurs, s'il y a des choses comme ça. Je vais te le prendre. Bien joué. Tu vois, des fois, c'est n'importe quoi. Hein. Et puis c'est coffré. Oh là. En passant. Tac, tiens. Merci. Bah, on va se faire une photo tous les deux. Tac. Hop. Il était dans la chute d'eau. Ouais. Un petit bass sous la pluie, super fiche encore. Il est magnifique hein. Ouais. Non mais ici vraiment poisson. Il dévore. Top, canon. C'est parfait. N'importe quoi. Ça c'est un poisson de raccro hein, pour de vrai. Mais il n'y a pas de note artistique. C'est comme ça. Bon, allez, sous la bûche c'était sûr. J'adore en fait quand tu découvres des endroits comme ça, tu dis oh, tu t'arrêtes un coup, tu dis putain mais dis donc c'est pas mal là. T'essayes, bam. Chouette. Un endroit que personne pense forcément à pêcher. Non, quand tu as autant de surface de plan d'eau, tu as un pauvre déversoir, tu te dis bon, c'est pas forcément là, mais la preuve que si. Eh ben on continue. Toi d'abord, file. Bon, je vais peut-être passer sous la surface par contre du coup. Bah écoute, j'ai voulu commencer une prospection au top water. Parce qu'étant donné que c'est des étangs vraiment hyper shallow, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Puis en plus avec la pluie, niveau discrétion, je suis plutôt bien. Après, là ça va faire 2 poissons que Sylvain prend en pêchant déjà sous la surface. Donc je vais peut-être commencer à essayer de mettre autre chose. Je sais pas encore. Je vais voir
2-3 secteurs un peu plus profonds, donc avec un petit jerk minnow, quelque chose comme ça. J'ai bien envie de rester au dur, ou alors peut-être mettre un jig, ça peut être une bonne idée aussi. Voilà. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Cool. Ouais, tiens, regarde. T'as bien fait de me faire un petit décalage, je te remercie. Ça va être un broc ça. C'est un broc? Ouais, ouais. Ouais, bon. Un petit brochet. Voilà, l'avantage de pêcher avec un leurre à tout faire, c'est que comme c'est pas sélectif, on a une chance de prendre un peu tout ce qui passe. Allez, viens là toi. Heureusement sur ces étangs-là, de toute façon, au niveau broc, la taille moyenne, elle est pas... Elle est à peu près comme ça. Il a pincé le chatter. Les plus gros, ils sont dans le gros étang. Il a pris juste au bord, lui. Ouais. Hop. Dis bonjour à la caméra. Voilà, un petit broc. Mais sympa, ça fait une action. Hop, il est déjà parti tout seul. Ah. Cool. Ouais, franchement c'est cool. Finalement, bah, on sait que... sous la surface du coup. Ouais. La pluie, c'est pas l'idéal pour filmer, mais bon, pour la pêche, c'est quand même sympa. Hein. Ouais, ça par contre... La preuve, hein. Alors, pour ce premier tour d'étang avec une technique à tout prendre, on va dire, au chatter, mais j'aurais pu mettre un spinner hein, de la même manière, j'ai une TR 1040, la Shad & Chatter. C'est juste la canne parfaite pour faire ça. C'est polyvalent, c'est pas trop raide, donc je peux utiliser même des leurres pas très lourds. C'est un chatter de 12, hein. Avec le caféine ça doit faire 20 à peu près. Et du coup dessus j'ai mis un Hyper Mag, c'est un moulinet qui est assez léger, qui va bien avec la canne, qui ramène assez vite, donc ça me permet de faire toutes les techniques du coup. Et voilà, donc c'est un petit combo vraiment sympa. J'ai une tresse en 1.2 je pense, un bas de ligne de discrétion en 30 je pense, mais qui était dessus depuis longtemps. Là, dans cette configuration, avec beaucoup d'herbiers, etc., j'aurais carrément pas mis de pointe de discrétion. Et puis j'ai un petit bout de 75, de 30 cm devant mon chatter, parce que je savais pas s'il y avait des brochets, et pour le coup, il y en a, et je regrette pas mon bout de 75. Donc c'est un combo vraiment polyvalent. Je vais faire à peu près tout avec. Je pourrais l'utiliser tout à l'heure avec par exemple un shad en weightless. Là c'est le premier truc qui me vient à l'esprit parce que c'est couvert de nénuphars. Et du coup il n'y a pas 36 leurres qui vont passer. Hein. Il y a les frogs en surface et il y a les texans plombés ou non plombés. Un swimming jig peut-être, ça peut passer. Mais voilà, ou alors sinon on se contente que des trouées. Auquel cas on va pouvoir faire du leurre dur dans les trouées, du chatter. Tout est possible après, du répliquant shallow, mais pour pêcher la totalité des postes accessibles, on va pas avoir bien le choix. Je crois que je vais mettre un texan avec un leurre souple. En attendant, on finit le tour. On a vu deux petits plans d'eau qui sont radicalement différents. Le premier, c'était tout plat, pas d'herbier, très peu de fond. Il m'a plu moyen pour être honnête. Et là, le deuxième me plaît beaucoup. Il est un poil plus profond, je pense, bien que ça reste encore du 60 à 80 cm, je pense. Et par contre, il est couvert de nénuphars. Donc ça, c'est prometteur. Il y en a un autre de l'autre côté. Ça a l'air magnifique aussi, beaucoup d'herbe. Je pense que ça va être canon. On va essayer de trouver des solutions pour prendre des poissons là-dedans. Allez, au revoir. J'ai voulu faire le malin avec la caméra, le faire un peu jouer. J'aurais pas dû. Génial. Il a pris tout au bord. Alors bah, du coup on a fait un petit tour. Alors on a pêché les deux plus petits plans d'eau sur les 4. Ça a permis de voir comment c'était foutu. C'est pas profond, il y a énormément de nénuphars. Et comme j'étais parti avec qu'un leurre, le chatter, évidemment il pêche pas partout. Et du coup je suis en train de voir ce qu'on peut emmener. Donc j'ai sorti pêle-mêle. Alors j'ai pas exactement ce qu'il me faut, mais j'ai trouvé des prograbs qui me plaisent bien pour pêcher ça. Notamment pour les brochets, ça marche toujours très très bien. J'ai sorti un gros Zander Pro en 16 pour faire la même chose en fait. C'est juste pour mettre sans plomb ou avec très peu de plomb et ramener à ras de la surface entre les nénuphars. Et puis il faut que je mette un texan. J'ai retrouvé un Red Swimmer. Alors il est mal attifé sur un hameçon trop gros. Mais il faut mieux pêcher avec un leurre mal monté qui va passer au bon endroit à la bonne vitesse qu'avec un truc monté laser et qui va pas pêcher où on va l'utiliser. Donc j'ai ça, j'ai sorti une petite palette additionnelle là, comme ça. Je vais essayer de rajouter ça sur un leurre souple pas plombé ou peu plombé.
Et puis voilà, on va refaire un deuxième tour avec des trucs un petit peu plus adéquats. Et puis le troisième tour, on va encore affiner. Pour finir, on va réussir à être pas mal. Lui, il a suivi. Hein. Voilà, ça va être joli. Tu veux que je t'aide? Cool. Ah putain, j'ai tapé dans la branche, ça m'a niqué le ferrage. Bon, il est bien pris quand même. Génial. Top. Bon bah du coup voilà, en pêchant un peu plus lentement que Sylvain, donc à gratter sur les bordures et là du coup dans les touffes de nénuphar, bah, j'ai senti un décalage sur la petite Rage Crow. Et puis voilà, hein, un joli poisson encore. On va le remettre à l'eau. Hop. Tac. Nickel. Voilà, je fais juste des petits tressaillements, je fais décoller légèrement du fond. J'essaye de remuer un peu la vase histoire d'attirer l'attention des poissons quoi. Je fais pas des grosses tirées amples, j'essaye juste ouais, de gratouiller un peu. Puis là au niveau de la souche ça va être pas mal. Il y avait un poisson dessus mais je sais pas si c'est une carpe qui est venue sucer les pinces ou si c'était un bass, mais j'ai vu un joli reflet là. J'ai même hésité à le ferrer tellement il était petit. Oh, oh oui. Ça c'était joli ça. Oui, je le vois, je le vois. C'est gros? Vas-y Pierre. Il est juste là, t'approches pas, il est juste là, tu le vois ou pas? Sur la pointe? Non, non, il est là, légèrement au large, juste à 1 mètre derrière les herbes. Si soit tu jettes derrière lui sur le pas profond, soit juste devant. Ah oui, c'est bon, je le vois. Ouais. Tu le vois? Allez, vas-y. Au niveau de la pointe, je peux lancer. Ouais, c'est un gros poisson. Jette, il est bien à droite quand même. Ah oui, c'est bon. Voilà, il est là. Comme ça. Il va prendre, j'en suis quasiment sûr. Il a pris, non? Ouais. Allez, vas-y. Oh putain, non. Il y est encore, je le vois là. Hop, il va dessus. Ah, c'était vraiment un beau poisson, il était sous la tâche de nénuphar. Il y est, il y est. Ouais. Bien. Nickel. Voilà, attends, je te l'attrape si tu veux. Tu le prends? Bah oui, tu m'as attrapé les autres. Oh, attention. Viens par là, toi. Il a une belle tête. Hein. Bam. Nickel. Cool. Merci Sylvain. Pêche d'équipe. Hop. Check. Hop. Ouais, il est beau aussi. Hein. Hop. N'hésitez pas à me contacter pour des guidages. Non, je déconne, hein, surtout pas. C'est pas mon métier. Tac. Canon. Hop. Ah, l'action était belle. Hein. Regarde. Attends, ah bah tiens. On va récupérer un hameçon parce qu'il y en a un dans le gosier. Pas dans le gosier, mais sur le bord de la... Attends, tu vas voir. Il est tout neuf en plus. Ouais. Lui, il s'est fait avoir il n'y a pas longtemps. Enfin, il s'est pas fait avoir, il a cassé le pêcheur. Tac. Tac. Impeccable. Un hameçon plombé, un texan plombé. Bon bah nickel. Oh, je me fais... Ah, magnifique celui-là. Impeccable. Allez, drop. Celui-là, il est violent. Ouais. Bah plein courant, je peux pas le courant dropper en général. que Tu veux que je te le prenne? Ouais, si tu veux, ouais. Ah putain. Hop. Allez, yes. Impeccable. Tac. Dans l'arrivée, en plein dans le courant
de l'arrivée d'eau. Génial. Et ben jolie basse, magnifique, en plein dans l'arrivée d'eau, vraiment en plein dans le courant. Il m'a mis une belle châtaigne, ils attendent, ils sont là pour plusieurs raisons en fait. Il y a la nourriture qui sort par l'arrivée d'eau, donc ils ont juste à... Ils ont la bouffe à porter. Et puis l'été c'est souvent des bons passes parce que ça oxygène un peu l'eau. Et ça fait un peu de fraîcheur, un peu de courant. C'est des trucs que les basses aiment bien. Hein. Voilà. Beau fiche. Allez. On va relâcher ça gentiment. Chandelle ou pas chandelle? La chandelle. Tac. Alors le montage il est tout simple. Hein. C'est un striking, un red swimmer. Donc c'est la grande taille que j'ai mis sur un hameçon 5-0. Et puis comme il faut passer dans les nénuphars, alors l'eau n'est pas hyper claire, il y a des carpes qui troublent un peu, il y a des nénuphars, donc j'ai rajouté une petite palette additionnelle en dessous pour rajouter un petit peu de flash et de visibilité à la chose. Ils prenaient bien le chatter, hein, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas du métal et des flashs. Donc j'ai rajouté ça et c'est un... Je commence tout juste, mais j'ai pris une belle touche. Alors du coup l'animation elle est toute bête, hein. C'est du linéaire pur et dur. La palette elle freine pas mal, donc on sent que ça tire un peu dans la canne. C'était un broc ça. Ah il y en a là. On est en tension, ça tire un petit peu dans la canne. Et du coup on ramène tout droit, y compris assez lentement si on est un peu canne haute, pas trop loin de soi. On peut le ramener vraiment au ralenti. La palette tourne toujours très bien. Dis donc, cette arrivée d'eau, elle est charmée. Hein. Bah en plus, ah tiens. Poisson. Parce qu'en fait, là, t'as le combo... Oh, c'est un petit. T'as le combo arrivée d'eau et boule de nénuphar. Ouais. Ce qu'a tapé, c'était correctement, hein, franchement. Hein. Ouais, c'était joli, franchement. J'ai fait trop vite, en fait, j'étais dans l'explication, j'ai fait un peu fort. Un peu vite, un peu fort. Hop. Ça c'est le... Tac. Ça te va comme ça? Hop. Bah, du coup là pendant que Sylvain faisait des explications, j'ai pris une première touche et puis ensuite en lançant un peu plus loin j'ai pris ce deuxième poisson. Et on va revenir quand même sur le fait de la complémentarité des deux techniques. Sylvain il passe vite sur les secteurs. Il peut saluer. Oh bah tiens, allez hop. Allez. Il est joli aussi celui-là. Oups. Ouf. Alors quand on est gros, il faut faire attention de ne pas s'approcher trop et pas te mettre en danger sur les souches. Il y a eu un beau craquement sous mes pieds, ouais. Et du coup cet après-midi je vais t'emmener dans un nouveau secteur que tu connais peut-être pas, la salle de sport. Ouais. Alors en salle, je m'y connais pas mal, notamment en salle à manger. En salle de sport un peu moins. C'est la même canne que la canne avec laquelle je pêchais au chatter, hein, c'est la 10-40, elle est géniale, elle a une action un poil douce, et donc il faut ferrer quand même avec ces gros texans là. Mais elle fait vraiment bien le job. T'as celui-là, oh c'est un ballon. Hop là. Un beau poisson, hein. Voilà, toujours le red swimmer, bien piqué, magnifique. Tac. On se fait une petite photo, Pierre? Allez, j'arrive. Top. Il va se passer quelque chose avec ça. Bon, on n'a pas pu pêcher longtemps, hein. Le vent s'est levé, il y a eu beaucoup de pluie. Là, on attaque un nouveau plan d'eau, entre guillemets, qui ressemble quand même aux autres, hein, il est plus grand. Mais il y a énormément de nénuphars. Et puis... bon, on s'est fait bien plaisir avec les basses, je voudrais juste essayer d'attraper un brochet. Donc pour ça, j'ai pris un ProGrub 16, qui est une arme un peu redoutable pour le broc, et puis j'ai mis dessus un texan plombé avec une petite palette en dessous. Ça reste bien droit, ça nage vraiment très très bien. J'ai évidemment changé de canne, hein. Ça je l'ai en tête depuis un petit moment, mais avec ma 10-40 évidemment ça passait pas. Parce que c'est un gros hameçon texan, c'est un 8-0 sur un ProGrub 16. Donc il faut un petit peu de raideur pour planter l'hameçon. Donc du coup j'ai pris la 2090, la TR 2090 avec un Pro SP dessus qui est un moulinet que j'adore. Et du coup ça me fait un beau petit combo brochet. Voilà, je vais essayer de
d'en prendre un, histoire de vous montrer autre chose que des basses et un petit broc de 60. Donc là c'est vraiment au pro grub sur des texans plombés comme ça. C'est une action de pêche toute bête, hein. On jette, on ramène, en linéaire, tout droit. On peut faire quelques accélérations, mais c'est pas forcément déterminant. Moi j'aime bien faire du linéaire pur et dur avec ce genre de truc. Ça passe très bien entre les tiges de nénuphar. Donc là je vais faire ça un petit moment, le temps de faire un quart de tour du plan d'eau déjà, on va voir. J'ai pris une touche d'entrée, hein, 2 ou 3e lancé. J'ai pris une belle touche, mais il n'y avait rien quand j'ai ferré. Il a juste tapé, ça peut être un petit, la touche était belle quand même, mais ça peut être un petit poisson qui l'avait pas en entier dans la gueule. Ou un plus gros qui l'a recraché très très vite avant que je ferre. Alors en plan d'eau comme ça, hein, c'est pas nécessaire forcément d'aller chercher dans le milieu. Les bords, les arrondis, tout ça c'est très très bien aussi. Et si on trouve un petit endroit où s'approcher pour pêcher correctement en arrondi, vraiment faut le faire. C'est souvent des bons postes. Surpris, non? Ouais, il est joli. Attends, tu me l'amènes où? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Ah bah tu me l'amènes là. Cool. Tac. Parfait, ouais, c'est un beau ça. Ouais. J'ai vu un amour blanc passer et d'un coup derrière je vois un basse qui traîne derrière. Ok. Ah, toujours à l'accro? Ouais, toujours. Regarde d'ailleurs. Ah oui. Ah. Ne me plante pas. Allez, cool. Je vais essayer de prendre un brochet moi. C'est où que j'ai vu le... Ouais, non. Donc, premier poisson de l'après-midi, on a décidé de passer sur le gros étang avec Sylvain. Sylvain est en train de chercher les brochets. Moi, j'essaye de prendre potentiellement un plus gros basse. Et là, tout simplement, j'alterne entre bordures et comme on a un gros tapis de nénuphar, j'envoie ma croc un petit peu partout, histoire de vraiment aller chercher les basses un peu, vraiment aller chercher n'importe quelle cache. Et là, j'ai vu un amour blanc passer et derrière, il y avait le basse qui le suivait. Donc là, pour le coup, c'est vraiment par pur opportunisme, quoi. Je lui ai posé la croc devant et il l'a pris à la tombée. Ça a été assez rapide comme action et c'était très sympa. Voilà, donc on va essayer d'en faire un autre et si possible, cette fois essayer de faire un vrai gros, ce serait cool. Il n'y a pas d'eau. Pas grave. On n'a pas été trop gêné par le soleil jusqu'à présent. C'est un basse. C'est bon? Non, pas spécialement, mais tu vois, le Fatso 8, il a trouvé preneur. Super. Un beau petit basse. Tout joli, hein. Hein? Clair à mort. Ouais. Allez, viens là, toi. Comment je vais faire pour me le mettre dans la main, celui-là? Voilà. Regarde. C'est type beautiful. L'avantage du Fatso flottant comme ça, c'est que il suffit de l'arrêter pour qu'il remonte, et il remonte assez vite en vrai. Et comme il nage tout droit, ça me permet de slalomer entre les nénuphars sans pour autant m'accrocher comme je pourrais le faire avec un jerk ou un truc comme ça. Donc j'ai pourtant j'ai 2 triples en dessous. Mais quand j'ai un tout petit peu d'espace, je peux le faire slalomer entre les tiges et ça me permet de pêcher doucement les nénuphars. C'est vraiment sympa. Donc il dodeline, hein, il montre ses flancs droite-gauche, il fait que ça. Ça fait beaucoup de flash, mais c'est quand même un leurre plutôt discret, on va dire. Alors ça bouge de l'eau, ça montre ses flancs, d'accord, mais ça fait pas des gros écarts. Merci Pierre. Avec plaisir. Cool. C'était très bien. Ouais, c'était une bonne session. Ouais.
les plans d'eau ils sont magnifiques. Ça nous a permis un peu de voir comment aborder un truc qu'on connaît pas. Ouais. Enfin moi en tout cas je connaissais pas. On a fait principalement des black bass. Ouais. Ce qui est sorti du lot c'est quoi? Un peu de chatter quand même. Un peu de chatter, de l'accro, Toi, en Texas. une pêche un peu plus lente en Texas plombé. Ouais. Et puis on a fait un ou deux poissons au popper également. Aussi, Et ouais. puis au leurre dur, mais très peu. Donc c'est à peu près ce qui est sorti du lot. Donc on a quand même des techniques de prospection rapide avec le chatter, C'est ça, ouais. des techniques lentes avec, assez complémentaire ton au texan. final, hein. Donc c'était vraiment chouette. On espère que ça vous a plu. Vous vous abonnez s'il vous plaît à la chaîne Fox Rage TV France. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle partie de pêche. À la prochaine. Bon, on va pas se quitter fâché, hein. Je vais quand même faire un dernier lancer dans la petite ruisseau. Enfin, lancer, c'est un grand mot en fait, hein. Ça va être un posé juste. La truite dans la gouille. Doucement. Elle est posée là-bas. Ouais. Oh, belle. Attends, tu veux que j'aille je vais te les chercher? Hop. Là, je vais le dropper. Impeccable. Et ben voilà, il était juste pas, pas au même endroit. Mais il était caché sous sa souche en dessous là. Super poisson. 3 fois qu'on passe ici, Au jig. coup pour coup. Ah là pour le coup, je vais avoir du mal à Donc tu risquais pas de le décrocher celui-là. pas le décrocher, non. Et très vert. Hop. Un beau lunker quand même, hein. Super poisson. Ouais. Et au-delà du poisson, en fait, c'est l'approche un peu pêche à la truite Puis qui c'est est, le spot quoi pour qui l'instant. est génial. À chaque fois qu'on y va, c'est un peu. Voilà, le meilleur spot du jour. C'est un truc où on n'aurait pas forcément pensé à pêcher. Yep. Mais moi, ce genre de spot, je suis absolument fan. Allez. Il habitait là, sous la souche. Oh, trop bien.